Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un honneur de vous retrouver ce soir pour l'enregistrement de votre podcast hebdomadaire que je nomme 236 Stories, votre podcast qui vous entretient au sujet de l'actualité politique, sociale, économique, technologie, entrepreneuriat, actualité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation, de santé, de sport. Parlant de sport, les arbitres exigent le paiement de leur salaire à la FECAFOOT. Les arbitres assistants continuent aussi de revendiquer le paiement de leur aéré auprès de la Fédération camerounaise de football. Santé. Au Cameroun encore, les pharmaciens veulent tuer le commandant des BOM. L'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, en abrégé ONPC, exige le retrait immédiat du marché camerounais du célèbre Brome François. Il est reproché aux produits camerounais le non-respect des normes de fabrication. Que pensez-vous de cette initiative? C'est une question à laquelle va répondre les panélistes invités ce soir. En éducation, le gouverneur de la région du Centre veut frapper les enseignants déserteurs qui vont à l'étranger. Analyse et commentaires des panélistes. Aujourd'hui, je suis assistée par CWK, Chicharito qui nous revient ce soir, Olivier le revenant, et je suis NBD pour vous entretenir tout au long du podcast. Commençons par les civilités, puisqu'on se retrouve, fiers de se retrouver ce soir, fiers de recroiser le verbe. Je vais passer le micro d'abord au plus ancien Olivier qui fait son grand retour. Bonsoir Olivier. Bonsoir NBD, bonsoir à tout le panel, bonsoir particulier, je vais nommer CWK et Chicharito. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de 247 Stories. Comme je le dis souvent, d'habitude, il faut penser à liker et partager vos liens de podcast préférés, j'en viens. Soutenez 247 Stories car sans vous, nous ne sommes rien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci Olivier, merci pour ton retour. Chicharito aussi, bonsoir. Bonsoir NBD. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et j'espère que toi aussi. Oui, j'espère que tu n'as pas oublié, parce que ça nous a manqué, hein, la justice pour notre journaliste, notre confrère Martinez. Non, je pense que on avait déjà fait notre part sur 237 stories. Bon, maintenant, on a passé le témoin à la justice camerounaise en espérant qu'elle fasse aussi la sienne. Je te remercie pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer mes copanélistes, CWK et notamment Olivier. Ça faisait vraiment un bail, Olivier. J'espère que nous allons animer une fois de plus cette émission avec notre dynamisme et notre antagonisme d'antan en fait. Et je passe également le bonsoir à nos très chers auditeurs et auditrices. Merci. Bonsoir. CWK, l'imperturbable, celui qui ne manque jamais un podcast, celui qui n'a jamais une excuse, celui qui mérite même des ovations sur ce plateau. CWK, bonsoir. Bonsoir à toi NBD, bonsoir également à Chicharito et un grand bonsoir à Olivier. Je n'oublie pas AG, je n'oublie pas bien sûr tous les téléspectateurs. J'ai juste envie de dire que j'étais à deux doigts de rougir quand je t'entendais faire les compliments, à dire que les autres manquent les émissions parce qu'ils le veulent, mais je ne pense pas. Je pense que nous sommes très, très occupés, mais chaque jour, on trouve quand même du temps pour chercher des réponses à plusieurs questions, des questions auxquelles on espère que nos échanges ici, notre manière de croiser le verbe, comme quelqu'un a dit tantôt, notre manière de croiser le verbe dont on espère que ça permet aux uns et aux autres de pouvoir s'aguerrir et surtout de s'enrichir. Dire aujourd'hui que c'est un nouveau jour et que c'est toujours une émission citoyenne, c'est donc un plaisir de me sentir tout petit parmi les sommités telles que Chicharito ou bien encore Olivier pour pouvoir débattre. Je passe mes salutations bien sûr à Joe et évidemment à AG et à tous ceux-là qui ont eu souvent à participer.
Merci. Au son de ta voix, au regard du dynamisme que je perçois, c'est pas la peine de te poser la question de savoir comment tu vas. Je suis en grande forme. Autant le dire, je suis en grande forme et suis tout d'attaque pour les sujets très, très poignants et saillants que nous avons sur la table aujourd'hui. Même si on peut dire tout simplement qu'à l'ordre de ces sujets, il y a 10 000 autres qu'on aurait pu choisir parce que le Cameroun ou bien le monde entier ne va pas bien, il n'ira sans doute jamais mieux. Mais Oui, c'est toujours une occasion de vraiment permettre aux uns et aux autres d'apprendre un peu plus et sinon apprendre aussi de ceux-là qui nous écoutent parce qu'on sait qu'ils commentent de plus en plus nombreux et qui oui, sont présents chaque fois qu'on a besoin d'eux. oui. Voilà, ouvrons ce podcast par la page santé. C'est une nouvelle qui nous a frappé ce matin. Je pense, est-ce que Chicharito connaît vraiment ce produit qu'on appelle le baume François? Est-ce que Chicharito, tu en as déjà entendu parler? Mais bien sûr que tout Camerounais connaît le bon François. Après, je ne l'ai Oui, jamais utilisé, ça, je dois l'avouer. oui, oui, Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Mais c'est un oui, produit que je connais. Je connais des personnes autour de moi qui l'ont déjà utilisé. oui, Donc, voilà. oui, oui. Et est-ce que ces personnes se sont déjà plaintes je sais pas, peut-être du revers du produit parce que beaucoup de personnes l'utilisent et puis n'ont que des bons retours. Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà plaint du fait d'avoir utilisé cette pommade autour de toi, Chicharito? Autour de moi, non. À ma Hmm? connaissance, non plus. Et la Oui, plupart des personnes qui l'utilisent un peu plus comme, je sais pas comment, je n'ai pas le terme médical adéquat, oui, mais quand par exemple on a mal à un endroit, bon, on l'utilise pour se masser. Je vais dire ça oui, trivialement comme oui. ça. Mhm, Et donc, d'accord, ça, c'est ok. l'usage le plus connu euh, des personnes autour de Hmm, moi. ouais. Et à date, je n'ai pas encore connu une personne qui s'est plaint de l'utilisation du baume François. Voilà. Mais là, une nouvelle nous est parvenue aujourd'hui. Les pharmaciens veulent en finir avec le baume François, le baume le plus prisé par tous les Camerounais ces derniers temps. Le baume qui a traversé les frontières du triangle national, le baume qui fait parler de lui-même le commandant des baumes, le baume qui coiffe tous les autres baumes qu'on a connus comme Mantolanto, comme euh, Amakatuma. Je pense que vous avez connu Amakatuma Tum Tum. Je pense que Oui. le baume François est venu coiffer Amakatuma Tum Tum, Mantolanto. Mais là, l'Ordre national des pharmaciens exige le retrait de ce produit du marché camerounais. Est-ce que Olivier pense que c'est une bonne idée? NBD, vous savez, ce type de problème relève souvent de l'ordre du positionnement, de la concurrence et des sujets bien plus profonds que ça, l'exclusivité. En Oui, fait, un leader sur le marché ne voudrait pas avoir un autre produit similaire ayant les mêmes propriétés oui, et oui, peut-être même plus encore venir le détrôner du marché. oui, Vous voyez, c'est l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun qui s'attaque pratiquement à ce baume parce que, vous savez, à la pharmacie, on va trouver des baumes comme, je vais citer peut-être le nom, Saint-Bernard, type uh-huh, I, et puis tout ça. Mais oui, les Camerounais se sont retrouvés dans le baume François, déjà parce que c'est une fabrication locale et oui, les témoignages qui en ressortent parlent d'eux-mêmes. mhm, Parce que le bon François, quand je passe, je vois j'écoute des gens dire il faut prendre le bon François quand tu as mal, quand tu as ceci, et ça soulage mhm, réellement. Comme le disait Chicharite tout à l'heure, je n'ai jamais eu un mauvais retour du bon François, oui, sauf le fait que c'est un baume qui chauffe et et les indications, le mot d'emploi interdit de frotter, d'avoir un contact avec les yeux. Mais sur toute autre mhm, partie du corps, on pourrait frotter le bon François et trouver des vertus thérapeutiques. oui, Donc, oui, c'est un produit qui pullule déjà sur le marché. Premièrement,
Moi, je me positionnerais déjà en disant que c'est perdu d'avance, sauf si on voudrait nous faire croire que c'est l'Ordre national des pharmaciens qui a l'exclusivité de la fabrication. Est-ce qu'on a conclu le bon François? Les autres baumes sont conclus comment? Je ne pense pas que ce produit, il est homologué. Il est homologué, il a été breveté. Je pense que le bon François a été breveté. Et son fabricant est un éminent chercheur thérapeutique naturopathe Oui, qui a oui. su, qui a su jumeler les ingrédients pour donner de la santé, de l'espoir aux Camerounais. Un bon Mm, François, c'est un Camerounais, le bon François, c'est plusieurs Camerounais qui travaillent mhm, déjà à leur propre compte. Le bon mhm. François, c'est celui qui peut faire manger des familles ici au Cameroun à présent, car il est Oui, répandu dans tous les coins du Cameroun oui, actuellement. oui. Alors, si, il faudrait vraiment prendre ça avec des pincettes, s'il faudrait entamer quelle que soit comment il peut dire, une cabale contre le bon François, je pense que c'est déjà perdu d'avance parce que les Camerounais se sont retrouvés en ce baume qui Autour du leur produit. apporte santé bien-être quant au niveau de vie. Moi, je vais m'arrêter là Et pour ce le coût moment. aussi, le coût, c'est aussi, il faut souligner que c'est moins cher, 500, c'est à la portée de tout le Le monde. baume, c'est 500 francs. Le baume, c'est 500 Oui, francs. Alors que oui. si tu vas peut-être à la pharmacie pour trouver un baume comme le baume Saint-Bernard ou bien Dipit, il va te falloir débourser un truc comme 2800, 2500, parfois 5000, alors que ce n'est pas à la bourse de tous les Camerounais. Le bon François, tu Ouais. vas à un coin de la rue et puis tu vas prendre le bon François. Je pourrais encore dire, si vous me laissez terminer, je pourrais encore Oui, dire allez. que peut-être les Camerounais, avec l'effet de l'automédication, Médicamentation. l'automédicamentation Oui. vont seulement, sans ordonnance, aller prendre le bon François pour tous les maux qu'ils rencontrent. Si quelqu'un a mal à la tête, il va mettre le bon François. Je pense que c'est sur ce cadre-là qu'on devrait peut-être sensibiliser les Camerounais pour qu'ils prennent le bon François pour des maux adéquats. Donc, je Mhm. m'arrête là pour le moment. Mais Bon, Olivier, c'est, oui. pour compléter un peu ce que Olivier disait, moi je pense que Olivier, je vais plutôt dans ton sens, hein. Et je dirais même que peut-être que l'ordre des pharmaciens a raison au niveau peut-être de l'homologation du produit. Mais à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est plutôt essayer de l'homologuer et pas le contraire, pas plutôt essayer de le retirer du marché en fait. Oui. Je me Mhm. rappelle par exemple pendant la Covid, on a eu la potion de Monseigneur Clément. Il ne me souvient pas que l'ordre des pharmaciens soit monté au créneau pour dénoncer quoi que ce soit. Or, des témoignages aussi, tout le monde, bref, des personnes autour de nous ont pris ça pour se protéger contre la Covid. Donc, je pense qu'on peut plutôt, au lieu d'essayer de frapper fort, comme tu l'as dit, Olivier, c'est d'abord un Camerounais, ça embauche des Camerounais, voilà, comment il veut dire ça? C'est un bien, une fierté nationale. On peut plutôt peut-être essayer de l'aider dans l'homologation de son produit plutôt que de faire dans la répression. Donc, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Voilà, merci. CWK, penses-tu que c'est une concurrence, c'est un acte déloyal ou bien c'est pour le souci, c'est par souci pour la santé des Camerounais que l'Ordre national des pharmaciens s'élève s'insurge contre le produit en question? Bon, François. Merci pour ta très belle question, NBD. La chose qu'il faut comprendre, c'est le bon François fait du mal à qui? C'est une question que l'on devrait se poser. Puis aussi la question que ces pharmaciens se sont posés est, la réponse qu'ils ont trouvée sans poser de questions était, ça fait du mal aux Camerounais. La bonne question serait ou bien la bonne remarque serait de trouver un Camerounais capable de dire, moi, ce produit m'a fait du mal. Ce sera l'idéal vraiment. Si on trouve 2, 3, 5 Camerounais qui sont capables de témoigner sur un peu plus de 28 millions vers lesquels on tend déjà, si on trouve des Camerounais capables de dire, ce produit m'a fait du mal, alors moi, je suis preneur. Alors, la question simple, la réponse simple à la question que tu poses, NBD, c'est que quelque part, c'est un combat qui est très, 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 très élargi et on ne voit que le bout de l'iceberg.
C'est-à-dire l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun qui reproche à M. Mbomé François d'avoir créé un baume, entre guillemets. Sinon, ce n'est que quelqu'un qui a rassemblé des ingrédients naturels, qu'il a façonné, il a mis cela sous forme d'une boîte, il a mis dans un packaging et il est en train de commercialiser. Est-ce que quelqu'un s'est déjà levé et s'est plaint du fait que ce baume-là n'est pas efficace? Je ne pense pas. Tout le monde, au contraire, vante les vertus. C'est l'une des rares fois où vous verrez tous les Camerounais être d'accord sur un seul fait. C'est-à-dire, vous ne verrez pas, on vous dira pas non parce que l'inventeur est de telle origine ethnique. Moi, je ne suis pas d'accord avec non. Pour une fois, tous les Camerounais, ils sont assis à la même table pour dire celui-ci, il nous aide. D'autant plus, Olivier l'a dit tout à l'heure, ce sont des centaines et des centaines de Camerounais qui travaillent aujourd'hui en indépendant sur le marché grâce à ce type. Parce que rien que le fait de vendre, une fois que vous approchez de ces vendeurs et que vous leur posez la question, pour chaque flacon qu'ils vendent, qu'ils réussissent à faire sortir, c'est au minimum 200 à 250 francs qu'ils gagnent. Ça veut dire qu'il a la moitié du prix une fois qu'il a vendu un flacon. Imaginez maintenant ceux qui réussissent, et je dis, il n'y a aucun qui rentre de chez lui sans avoir vendu un minimum de 10 voire plus. Ça veut dire qu'au minimum, un gars rentre avec 2500 chez lui, ce qui est quelque part, qui frôle quand même le salaire d'un fonctionnaire au Cameroun. Mais alors, comment on va empêcher une personne qui fait ce genre pour moi, c'est un coup de main à l'État, qui aide l'État avec sa manière d'agir, et avec un marketing, je vais le dire, peut-être c'est son puissant réseau de marketing qui a dépassé un peu l'entendement des pharmaciens. Parce que sinon, comment interpréter? Sur le marché camerounais actuellement, cherchez les gens qui se baladent de maison en maison pour vendre. Vous allez avoir je vais citer pour ne pas faire de publicité, un peu comme Olivier le faisait tout à l'heure. Il y a le baume François, oui. Mais maintenant, citez les rivaux que l'on connaît de nom. Tout à l'heure, Tom, tu l'as dit, NBD, Amakatatuma, Amakatatumi, Tum Tum, comme on vend toujours. Ça, c'est aussi, il y a toujours ce baume-là sur le marché. Le baume Vitago qui a avec les ingrédients, rien n'est écrit en anglais. Dis bien, actuellement que je parle, c'est parce que je suis, étant quelqu'un qui aime bien le sport, j'ai des baumes devant moi. Donc, il y a le baume Vitago, rien n'est écrit, aucun ingrédient en anglais. Comme le demande au moins la norme camerounaise d'avoir au minimum l'anglais ou le français, au moins au niveau des ingrédients, pour que l'utilisateur puisse au moins savoir ce qu'il va mettre sur son corps. Je vous dis, voilà l'un des exemples. On a ce baume qui venait tantôt du Nigeria, tantôt de la Chine, avec des symboles chinois, avec un petit bouchon rouge qui est fait à base de feuilles d'eucalyptus. On appelait le small nobisic pour de manière triviale. Ce fameux baume-là est toujours sur le marché camerounais. On a le Mentolatum qui est toujours sur le marché camerounais. Je ne compte pas les milliers d'autres baumes qui n'ont pas de nom que je ne peux pas citer, qui sont sur le marché camerounais. Il y a même, je crois, il y a le chat blanc aussi. Cet ensemble de baumes-là n'a jamais eu de soucis, mais ça s'écoule aisément sur le marché camerounais. On ne va pas vous dire si c'est que l'Ordre national des pharmaciens a eu le temps d'aller aussi jeter un œil là-bas pour savoir si c'est que ils respectent les normes en matière de santé. Mais on a eu l'impression qu'avec le produit Baume François, il y a une sorte de... Ce n'est pas un quiproquo, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peut-être n'ont pas eu leur part, si on peut dire comme ça. Comment un entrepreneur qui a eu sa structure a brûlé, ça fait moins de 3 mois parce qu'il y a eu un incendie qui a dévalisé pratiquement c'est le lieu où il fabriquait ses produits en Kouaban à Yaoundé. Il a réussi à remonter ce pan-là sans l'aide de l'État. Quelqu'un qui réussit à sortir de ce genre d'embûche et qui veut toujours continuer à aider les Camerounais, en quoi est-ce qu'il fait mal? Maintenant, pour sortir de la question NBD, il y a le fait qu'il y a deux facteurs qui sont en jeu. Deux facteurs qui ont toujours été antagonistes sur le marché de la santé au Cameroun. C'est l'ordre des pharmaciens qui représente la médecine moderne, et il y a maintenant ceux-là de la médecine traditionnelle qui avait avant ce porte-flambeau qui est décédé, qui était le feu docteur Ndewa, repris par son fils, le docteur Ndewa fils. Mais il y a désormais des naturopathes qui utilisent la pharmacopée africaine pour pouvoir mettre en avant, pour pouvoir guérir les Camerounais, guérir les Africains. Il y a eu, parce que j'ai eu à assister à des congrès internationaux organisés à Yaoundé, accompagnés par le ministère de la Santé, mais où vous voyez la réticence des médecins modernes à vouloir collaborer avec les médecins traditionnels qui ne font rien d'autre que la même chose qu'eux. Parce qu'il faut bien le savoir, les médecins traditionnels, qui sont appelés tantôt naturopathes,
mais qui auraient pour moi la même valeur qu'un médecin qui sort de la faculté de médecine au vu de leurs connaissances, parce qu'on ne peut pas maîtriser les mêmes connaissances. Que l'on soit, si vous voyez la spiruline, par exemple, quand ils vendent la spiruline, mais c'est un produit qui est très prisé, mais parce que ce simple produit est fait majoritairement par des pharmaciens à l'africaine, on ne va pas aller vers ces produits. Vous voyez un peu, c'est un peu ce choc-là qui, pour moi, est en train de se passer entre l'Ordre national des pharmaciens et la pharmacopée africaine, parce que certains peut-être ne veulent pas voir un terrain où ils se disent être de très grands, être subitement conquis par d'autres. Bon, sinon, dites-moi, de tous ces médecins qui sortent des grandes écoles européennes et tous ces pharmaciens qui sortent des grandes écoles européennes et qui reviennent, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? En dehors d'être des gens qui redisent ce que la médecine blanche a dit, qu'est-ce qu'ils ont mis sur le marché et que l'on ne consomme pas? Ou bien que l'on se dise, OK, c'est l'Ordre national des pharmaciens décide, voici tel produit qu'on met sur pied. Moi qui parle, je parle ayant visité des laboratoires de fabrication de médicaments, que ce soit en allant après au DIA. Je crois qu'il y a un très grand centre, c'est Africalex ou Africa Labex, mais un très grand centre de fabrication de comprimés là-bas. Et le médecin qui fabriquait l'inventeur était mort également. Mais c'est pour dire, je pense même que la relève, puisque sa fille disait il fallait pratiquement 40 millions, je pense, pour relancer sa structure. Et il y avait des donateurs qui étaient même prêts, mais je pense qu'il y a toujours un blocage de l'État. Mais c'est pour vous dire combien la pharmacopée africaine souffre, et face à des gens comme l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, je pense que c'est un frein. Et il est temps que l'on remette les choses sur pied et qu'on les mette à la place qu'elle a leur, c'est-à-dire devant la scène. Oui, je peux compléter quelque chose, un mot pour sortir. Oui, très rapidement. La médecine, l'Ordre national des pharmaciens, qui n'a jamais fait quoi que ce soit pour mettre un produit sur le marché, est régi par l'OMS. Eux, ils sont dictés par l'OMS. Ça veut dire que si l'OMS homologue un produit, et c'est celui qui sera homologué ici au Cameroun et partout dans le monde. Je vois pas un produit qui sort du Cameroun qui va remonter jusqu'à l'OMS et puis être homologué et puis revenir inonder le marché camerounais. Moi, je dirais plutôt que ça, c'est une bataille qui est faite entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, comme je disais tout à l'heure. Mais juste pour compléter aussi, ou bien pour sortir de ce que tu dis, Olivier, c'est très important de savoir que c'est à nous, Africains, à nous, Camerounais, d'imposer notre produit. Ce n'est pas l'OMS qui décide. La preuve, aller en Chine, ce ne sont pas les médicaments. La médecine traditionnelle chinoise est hyper réputée, pas seulement en Chine, mais à travers le monde, parce qu'ils ont su imposer cette médecine-là. Vous irez demander à un Chinois de consommer des produits européens, il va te dire non, je pile d'abord mes tisanes et je préfère consommer ces tisanes pilées-là, parce que leur médecine leur recommande. Il suffirait, au pire des cas, de normaliser la médecine à l'africaine. Si on normalise la médecine africaine, il y a des opérations qui étaient faites avant. Ce n'est pas parce que l'Occident est venu on va dire qu'on n'a jamais eu de cas d'opération. Jusqu'à présent où je vous parle, il y a des cas, par exemple, de luxation ou bien de fractures qui sont soignés plutôt de manière traditionnelle. Vous allez aller chez mes amis de l'Est, les Mbaya, qui vont vous dire qu'ils vont travailler sur quelqu'un. Dès que tu as une fracture, on te remet ton os sur pied en moins d'une semaine, alors que la médecine moderne va le faire la même chose en peut-être 2 ou 3 mois. Comment est-ce qu'ils ont fait? Il y a des savoirs ancestraux qu'on ne peut pas traduire par la médecine moderne et qui devraient être pris en compte par nos dirigeants. C'est la moindre des choses de reconnaître que nous avons la capacité de faire. Il y a nos grands-mères qui, une fois qu'elle sait que telle femme a des difficultés, rien que pour les règles douloureuses, elle dit à l'enfant, prends telle herbe, presse et bois. Peut-être on a encore des problèmes au niveau de la posologie, mais on sait que si toi, tu bois tu presses de l'infusion de telle herbe et que tu bois, tu n'as plus tel mal. La médecine ne nous dira jamais ça. Pourquoi est-ce qu'on doit dévaloriser ce que l'on a sous le prétexte que l'OMS devrait... J'ai un exemple aussi que j'ai l'OMS ne donnera jamais un quitus qui va en notre faveur. Sinon, on aurait eu le remède pour le palu depuis des lustres. Il y a eu des chercheurs qui ont fait des démarches pour valoriser le remède du palu qu'ils ont mis sur pied. Je pense on a brûlé plusieurs fois, on a brûlé des plantations. J'oublie la plante qui soigne le palu. On a dit c'est très proche de la plante qu'on a dit, qui est très proche
approche de la marijuana, on a souvent dit que c'est la marijuana, ce n'est pas la plante qui soigne le palu, mais on sait que c'est faux. L'artémisia. Merci. Voilà. On a l'artémisia qui est une herbe qu'on sait que ça soigne le palu. Le palu est le mal qui tue le plus en Afrique noire. C'est-à-dire même le VIH n'atteint pas le carreau du paludisme. C'est-à-dire comme on est en train de parler, avant que l'émission ne finisse, en Afrique noire, il y aura au minimum une cinquantaine, voire une centaine d'enfants ou de femmes enceintes qui seront mortes. Je dis rien qu'avant que l'émission ne finisse, pour vous dire à quel point le mal est profond, mais on a la solution. Et la solution est traditionnelle, parce que l'OMS n'a pas homologué, on ne va jamais utiliser ces produits. Vous voyez bien qu'on se fout de quelqu'un à la fin. Oui, mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas rentrer dans un face-à-face avec l'OMS, tout simplement parce que la main qui te nourrit, bah, c'est elle qui commande. Nous, on a très souvent besoin de l'OMS. Par exemple, actuellement au Cameroun, si je ne me trompe pas, il y a une vaste campagne de vaccination contre le paludisme dont tu viens de parler. C'est l'OMS qui met les moyens et les vaccins à disposition. Donc, tant que nous n'arrachons pas notre propre indépendance, nous subirons toujours les affres des organisations internationales. Tu as parlé de la Chine. La Chine n'attend rien de l'OMS. C'est pour ça qu'elle peut décider elle-même de sa médecine. Nous attendons, pas tout, mais nous attendons beaucoup de l'OMS. Et donc, l'OMS nous dicte ce que nous devons faire, tout simplement. Ah, ça, c'est une réalité. OK, pansement camerounais restons bio avec le baume le plus puissant de sa génération. J'espère vraiment qu'on va trouver un consensus, hein. J'espère que le propriétaire Baumé, François et je vais dire, ses confrères pharmaciens vont trouver un terrain d'entente parce que vraiment, en termes d'emploi, cette entreprise emploie tellement de Camerounais. Je ne vais pas parler de jeunes parce que je vois des mamans déjà la cinquantaine dépassée avec les baumes dans les paniers, leurs chapeaux à large bord, leurs gants, leurs baffles armés jusqu'aux dents pour affronter la journée. OK, nous allons rester toujours dans ce podcast. Ne partez pas, restez. Nous allons parler maintenant d'éducation. Le gouverneur de la région du centre veut frapper les enseignants déserteurs qui vont à l'étranger. Je ne sais pas comment frapper les enseignants déserteurs qui sont déjà partis. C'est pour cette raison que j'ai dit analyse et commentaires. Alors, Olivier, comment peut-on frapper un enseignant qui a déjà déserté? Il a déjà déserté, il est déjà parti. Donc, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il a déjà démissionné, il s'est déjà désengagé, il a déjà renoncé à son poste, à sa position. Pourquoi le frapper? Comment le frapper? Est-ce que tu peux nous apporter quelques éléments de réponse, Olivier? Merci NBD pour ta question qui est un peu difficile, mais je vais essayer d'apporter mon analyse là-dessus. C'est une initiative du gouverneur, c'est ce que tu disais, du gouverneur de la région du centre. Du gouverneur de la région du centre. Oui. Qui voudrait commencer à sévir par rapport aux enseignants qui prennent la route de l'étranger. Qui vont à l'étranger. Moi, dans la fonction publique, ce n'est pas l'armée. Je pense que tout le monde est susceptible de démissionner en bonne et due forme, quand il veut et comme il veut. Et il y a des opérations y afférentes pour pouvoir traiter ce type de cas. Cela traduit encore la précarité du corps enseignant au Cameroun. Parce que il y a de cela quelques années déjà, et ça perdure toujours, les enseignants ont été chiffonnés, je peux dire cela comme ça avec beaucoup de réserve, ont été chiffonnés. Il y a certains qui sortaient, qui disaient qu'ils avaient 10 mois sans salaire. Comment cela est-ce possible? Et comment voulez que celui-là qui a une famille, qui a des gens derrière lui qui doivent nourrir et tout ce monde-là, lui-même doit vivre, comment voulez-vous qu'il ait un rendement dans son lieu de service avec cette misère-là? Il a eu son concours, il n'a pas volé cela. Alors, il y a les textes qui régissent cela. Quand il sort,
tout doit être préparé pour qu'il rentre dans ses gloires. Et c'est avec ses gloires qu'il va pouvoir distiller et dispenser le savoir. Maintenant, nous voyons des choses qui se passent. Les enseignants sont relégués au second plan. Les enseignants passent des mois sans être payés. Ah, ça, c'est totalement aberrant. Ça frise même le ridicule pour un pays comme le Oui. Cameroun. Alors, je pense que le gouvernement devrait faire plutôt l'inverse de la chose et faire revaloriser le corps enseignant en en payant déjà leur salaire, en mettant les gens dans des situations adéquates, des situations qui font en sorte que celui-là est fier de donner. Nos parents avant, nous avons fréquenté avant, nos professeurs, les instituteurs et tout ce monde-là étaient fiers de venir donner les cours. Il n'y avait aucun professeur, aucun maître ne manquait à un cours. Mais nous voyons déjà Oui. avec l'Eldorado qui est devenu l'étranger, certains préfèrent aller se chercher au lieu de souffrir. Là, c'est la loi de la survie. Alors, je cherche ce qu'il y a de meilleur pour ma famille, mes proches. Alors maintenant, ce que le gouvernement pourrait peut-être faire pour ces cas-là, c'est parce que ce sont des gens qui sont fichés. Ce sont des gens qui sont fichés. Alors, même si vous allez à l'étranger, vous allez certainement revenir dans votre terre et vous ne savez pas la décision qui a été prise pour que vous rendiez des comptes. Mais je pense encore que on devrait faire un recensement déjà, voir ceux qui ont déserté et pouvoir signaler à ceux qui veulent, qui ont la volonté de Olivier, travailler, de pouvoir concours. oui. Donc, Olivier a coupé son micro. Olivier, CW, Chicharito. Oui, je suis bien là, toujours présent. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est la décision à prendre? Est-ce que pour toi, il ne faudrait pas peut-être revisiter le statut de l'enseignant ou bien sévir une fois que celui-ci a déjà traversé? Je suis plutôt d'accord avec ce qu'Olivier disait. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais normalement, je suis plutôt opposé à ce qu'Olivier dit, mais ça fait déjà Oui. deux sujets où je Bon, suis ça va, plutôt vous en pouvez être phase. d'accord parfois, hein. Vous n'êtes pas des ennemis non plus. Ça fait déjà deux sujets où je suis plutôt en phase avec ce qu'il dit. En gros, bon, parce qu'il a un peu été interrompu, mais ce qu'il disait sur ce que je partage, c'est que Oui. l'idée selon laquelle il faut sévir, ce n'est pas la bonne idée. Ce qu'il faudrait faire, c'est déjà payer leur dû. Mhm. Quand un enseignant rentre dans le... Prenons par exemple l'exemple par exemple, les corps de la magistrature, les étudiants qui rentrent par exemple à l'ENAM. Une fois Oui. qu'il est rentré, si je ne me trompe pas, il a déjà son matricule. Et Mhm. donc, à la sortie de l'école, son salaire commence à tomber et jamais il ne se plaint d'un aéré de salaire. Pareil pour Mhm. ceux qui sont dans les forces de défense et de sécurité. Donc, il faudrait qu'on puisse faire la même chose pour les Oui. enseignants, pour les médecins et les autres corps qui nous sont Mhm. aussi très utiles pour notre société. Donc, lorsqu'un Mhm. enseignant commence a réussi son concours et est en train de débuter ses cours, que son Mhm. matricule puisse déjà être créé, même s'il ne perçoit pas encore son dû. Et une Oui. fois euh, sa formation achevée et son affectation ainsi faite, que son salaire ou ses primes puissent immédiatement lui être versées. Bon, si l'État a un déficit financier, OK, il peut par exemple dire au bout d'un an, au bout de 2 ans, je te verse ce que je te dois, mais pas comme le feu Amidou qui a attendu 10 ans sans salaire et son salaire n'est toujours Oui. pas arrivé. On a des cas comme Oui. ça. Et donc, tu as dit le sous-préfet, c'est ça? Oui. Ce que le sous, Oui. oui, ce que le sous-préfet Je, veut faire, moi, je je pense que parlais du c'est plus gouverneur de la région du le centre. gouverneur, pardon. Je pense que c'est plus Oui. une idée comme ça qu'il émet, mais je pense qu'il n'y arrivera pas. Autre Oui. exemple, pourquoi il n'y arrivera pas, c'est aussi parce que on avait lancé depuis plusieurs années ce qu'on a appelé la fraude aux fonctionnaires fictifs.
Donc, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où ça en est. Donc, on peut aussi commencer par là. Ça, c'est aussi des exemples. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a comme ça de grandes idées, mais Oui. qui, au niveau de l'implémentation, pour moi, ne fonctionnera pas. Donc, je pense que, Mhm. voilà, cette idée ne va pas prospérer. Ne va pas prospérer, tout simplement. Ok, merci, hein, merci pour ton mot, le mot que tu as eu à dire, ta participation. J'aimerais aussi poser une question très importante à CW. Est-ce que tu aurais une idée de quelle stratégie le gouverneur compte adopter pour punir, sévir, euh, pour sévir hein, vis-à-vis des enseignants qui ont pris la décision de déserter. Ils ne sont plus là, mais comment est-ce qu'il va les punir du fait de leur absence, malgré leur absence? Parce ils sont partis délibérément, ils sont partis de leur propre gré, ils connaissent que, voilà, ils ont jeté l'éponge, ils ne sont plus avec vous. Mais vous comptez sévir comment? Est-ce que c'est leur retirer la nationalité ou bien seulement couper le salaire alors que les gars savent déjà que c'est la conséquence immédiate? NBD, je pense que des stratégies sont même déjà mises en place et sont observées jusqu'ici. Oui. Ce que l'on peut reprocher aux enseignants qui s'en vont chercher un Eldorado ailleurs, c'est la manière avec laquelle ils partent. Parce qu'il y a cette roubladise qui, on dirait que c'est inné en tout Camerounais, c'est ancré dans le plus profond de tous les Camerounais. Vous êtes enseignant, vous quittez votre poste, vous prenez ils font des gros emprunts dans les banques et c'est parce que les banques ont commencé à réclamer à l'État camerounais parce que quand on fait des emprunts à la banque, la caution que l'on met souvent, c'est le titre de je suis fonctionnaire et c'est l'un des titres pour lequel presque toutes les banques peuvent vous donner des prêts au Cameroun. Un fonctionnaire qui vient et qui brandit juste son contrat de travail en guise de gage, il est sûr d'avoir au minimum, selon sa catégorie de paye, il peut avoir à peu près 10 à 12 millions de prêts. Mais quand vous recevez Oui. ce genre de crédit de la banque, les gars retirent le cash et ils partent se lancer en aventure. Vous voyez maintenant que qui va payer ces 12 millions-là? Mais c'est l'État camerounais. L'État camerounais va payer quoi? Avec le pourcentage qui était censé être déduit de la paye de quelqu'un qui n'est plus là. Et donc, on le paye. Ça veut dire que, par conséquent, son salaire continuera sans doute de passer après 2, 3, 4 mois. Et à un moment, la banque sera obligée de se rendre compte que, mais attends, nous, on ne reçoit plus monsieur tel pour son salaire. Qu'est-ce qui se passe? À qui est-ce que les banques demandent des comptes en ce moment? C'est à la personne qui est, qui est un peu comme le garant, c'est l'État. Pourquoi est-ce que vous avez laissé que l'on fasse le prêt à tel? Puisque vous nous avez dit qu'il travaille et il a au moins 15 ans de service encore. Donc nous savions qu'en 15 ans, n'importe comment, on aurait récupéré notre argent. Comment est-ce qu'on fait? Ouais. L'État camerounais a dû prendre des mesures. Et actuellement, pour ceux qui le connaissent, dans tous les aéroports au Cameroun, il y a la machine CJPS 2 qui est installée. Le rôle de la machine, c'est quoi? Le CJPS 2, c'est une machine de la fonction publique du ministère de l'Emploi qui a pour but clair qui recense tous les fonctionnaires camerounais. C'est-à-dire, quand Ouais. vous venez, vous allez à l'aéroport et que vous voulez partir, une fois votre passeport fait et que vous venez, votre passeport est présenté au contrôle, on regarde d'abord dans le CJPS. Si vous êtes enregistré dans le CJPS 2 comme un employé de l'État, mais Ouais. à l'instant, on vous refuse le départ, vous ne pouvez plus partir. Mhm. Il y a plusieurs enseignants déjà comme ça, enseignants et fonctionnaires, il faut le dire, qui se sont vus refouler la sortie du pays à cause, ou bien plutôt grâce au CJPS 2. Je dis grâce parce que c'est malhonnête de vouloir partir et de vouloir gagner de l'argent en même temps. On a eu par le passé beaucoup de gens qui étaient dans d'autres pays, qui n'étaient plus au Cameroun, mais qui pendant plus de 5 à 10 ans ont continué à percevoir leur salaire de l'État jusqu'à ce que le ministre Joseph Lay arrive et qu'il exige le comptage physique de tout le personnel, de tous les fonctionnaires de l'État. Je vous assure que ça a fait des dégâts pour certaines personnes parce qu'il y a des gens qui n'étaient plus jamais venus au service depuis près de 5 ans, mais qui touchaient leur salaire
étant assis chez eux. Quand on a donc fait le comptage physique, ce qui veut dire que même si tu travailles en Guelmendouka et que tu es à l'extrême nord, tu dois venir te présenter à ton poste d'affectation. Il y a plusieurs qui ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'étaient plus au pays. Mais c'est de l'argent gagné pour l'État. Ça veut donc dire que la mesure qu'entreprend le gouverneur, que ce soit le gouverneur de la région du centre ou les autres gouverneurs dans les autres régions, pour pouvoir obliger les enseignants, pas à rentrer en classe, il faut bien le comprendre, parce qu'on ne peut pas obliger un enseignant qui n'a pas son salaire à rentrer en classe, mais les obliger à ne pas sortir du pays avec l'argent de l'État, pour moi, c'est une très bonne procédure. Et quitte à ce que on suspende le salaire de tout cela ou qu'il soit radié de la fonction publique, pour moi, il faut prendre vraiment les mesures les plus radicales qui s'imposent, parce qu'il y a des gens qui composent des concours chaque jour au Cameroun, mais parce ils espèrent qu'en travaillant dans la fonction publique, leur famille soit délivrée, mais ils n'ont pas cette opportunité de travailler. Mais parce que d'autres ont peut-être 2, 3 personnes qui ont tenu leur dossier, qui sont arrivés dans un concours, ils ne sont même pas d'abord pas les plus talentueux, pas ceux, on va dire pas ceux qui travaillent par vocation. Mais ils ont tout intérêt à lâcher. Parce que si moi, je ne travaille pas par vocation, je vais lâcher prise à un moment. Mais quand quelqu'un travaille par vocation, il est capable de parcourir des kilomètres, même sans salaire parfois, prendre sur lui pour un moment en attendant le fameux rappel que l'État fait. Mais quelque part, je suis d'accord avec ce que le gouverneur a entrepris NBD. Voilà, d'une partie, j'ai vu quand même que d'une part, quand même, tu es d'accord et d'autre part, quand même, tu te dis que chacun est libre d'aller où il veut. Oui, bon, on va pas faire d'excès. Je suis dans le sens de, on va pas demander non plus. On peut simplement dire, moi, je vais aller au Canada ou bien je vais aller en France parce que j'ai mon frère qui est là-bas. Je décide de démissionner. Je peux démissionner et maintenant je continue mon chemin. Il y a des gens qui démissionnent de la fonction publique, il y en a plusieurs. Mais ce qui est choquant, c'est le fait de ne pas démissionner. Et je dis bien, ne pas démissionner veut dire que votre salaire continue de passer. Mais tu ne démissionnes pas. Tu pars, tu sors du pays, ton salaire continue de passer, tu as la conscience tranquille. Et après, on m'a dit que l'État camerounais est le premier pouvoir d'emploi, mais le plus endetté aussi. On va se demander, mais comment ça se fait? C'est pas possible. Mais c'est parce que la fonction publique est principalement le ministère des enseignements secondaires et le ministère avec le plus de fonctionnaires dans tout un pays. On aurait pu dire que l'éducation camerounaise se porte mieux, mais déjà que tous ceux qui sortent des écoles normales d'administration ou bien des écoles, des écoles normales d'enseignement, la plupart du temps ne partent pas travailler dans les écoles. On les retrouve plutôt dans les ministères. Vous allez entendre, quand on lit les nominations aux 17h, c'est comme ça, ceux qui dérangent le plus, on le dira, est renvoyé à son ministère d'origine. C'est-à-dire, on le renvoie au ministère de l'enseignement. Qu'est-ce qu'un enseignant parfait? Il y a les dernières nominations, je pense que ça faisait polémique même récemment. Il y a eu près de 8 nominations dans un ministère, dans une administration, et il n'y avait que des enseignants qui étaient nommés. C'est-à-dire, il est PLEC, il sort du ministère de l'enseignement, il sort du ministère de l'éducation de base, mais c'est toujours des enseignants. Qu'est-ce qu'ils font donc dans les postes d'administration alors qu'il y a des Camerounais qui sont formés à l'ENAM, qui sont censés être des administratifs justement, alors que eux, ils sont en train de se battre ailleurs dans d'autres couloirs. Donc, vous voyez qu'on ne met pas des gens qu'il faut où il faut, on va toujours peiner. Merci, monsieur le gouverneur. Pour une fois, ils font quand même bien. Non. Merci, ils ne font pas bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Bien sûr, ils ne font pas bien. Déjà, Cédric a dit que les enseignants doivent, pas les enseignants, mais que les personnes doivent travailler par vocation. Travailler par vocation ne veut pas dire travailler à crédit. Tout travail mérite un salaire. Est-ce qu'un ministre ne travaille pas par vocation? Pourquoi lui, il a son salaire et un enseignant qui doit travailler par vocation ne doit pas avoir son salaire? Pourquoi l'enseignant, lui, doit parcourir des kilomètres s'il le faut pour aller travailler sans salaire et un ministre, lui, doit parcourir des centaines de mètres en voiture 4x4 pour un rendement qui n'est pas le même, en fait? Moi, je ne comprends pas ça. Et je ne comprends pas pourquoi l'État doit être fort avec les faibles et faible avec les forts. Si on veut absolument, si c'est un problème d'argent, mais on a eu les scandales ici que nous avons tous cités, le scandale de la CAN, le scandale de la COVID. Bon, il y a de l'argent à chercher. Moi, je comprends pas pourquoi c'est quelques enseignants, quelques fonctionnaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas frapper sur ces personnes-là. Bien sûr qu'il le faut. Mais si réellement l'État a un déficit, mais ce n'est pas là qu'il faut aller chercher de l'argent.
c'est beaucoup plus haut. C'est au niveau des ministères, on a plus de 60 ministres. Mais pourquoi faire? C'est peut-être là, peut-être l'État peut déjà à ce niveau-là essayer déjà de, vous m'avez dit ça, de réduire son train de vie. Ça peut déjà être pas mal. Ensuite, Ouais. autre chose, là on parle par exemple des enseignants. Mais comment ça se fait aussi qu'un ministère ne sache pas combien de personnel il a à sa disposition? Ça, c'est aussi une défaillance de l'État. Ce n'est pas au gouverneur de faire ça. Que fait le ministre? Que fait un ministre? Si je prends un exemple, NBD, si aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez pas me dit que vous ne connaissez pas votre personnel. Non, non, pas Vous du n'avez- tout. ben, bien sûr, ça c'est la base. C'est la Donc on base. ne peut pas se... Là, ce que l'État fait, c'est... Voilà, l'État s'est trompé. L'État ne connaît pas le nombre de personnels, ne connaît pas voilà, son personnel et essaye Ouais. de rejeter la faute sur d'autres personnes. Deuxièmement, il faut aussi se reposer la question, et je pense que tu l'as fait, NBD, mais c'est pourquoi ces enseignants partent? Moi, je trouve qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Le fait de dire que, voilà, on va essayer de frapper sur ces personnes-là, très bien. Mais la bonne question, c'est pourquoi ces personnes s'en vont? Ouais. Quand tu regardes un PLEC Bac+5 qui va te toucher 150 000, 200 000, bon, il faut quand même se dire que à côté des ministres à qui on ne regarde pas forcément le niveau d'études, qui est à 350 000, 400 000, bon, il y a quand même matière à se poser des questions. Et quand ce même Ça. enseignant compare avec les autres pays à côté de lui, que ce soit le Tchad, le Gabon, ainsi de suite, il se dit, mais quand même, donc moi, je pense que c'est peut-être vers là qu'il faut aller, se poser plutôt Ouais. les bonnes questions et adresser les bonnes réponses. Parce que ce que le gouverneur veut faire là, c'est le gouverneur de la région du centre. Bon, il ne se passe qu'au littoral, il se passe qu'au sud, au sud-ouest, nord-ouest et consort. Donc, on essaye de résoudre un problème local alors que le problème est national. Ce problème touche les 10 Ouais. régions du Cameroun. Donc, c'est au ministre de prendre à bras le corps ce problème. Et j'irai même plus loin. C'est au président de la République, c'est au sommet de l'État de prendre ce point à bras le corps. Parce que là, on parle uniquement des enseignants. Mais il y a une autre fuite, ce sont les médecins, ce sont les infirmiers. Donc voilà, pour moi, et j'irai encore un peu loin, ce sont aussi les ingénieurs. Donc voilà, pour Ouais. moi, c'est un problème qu'il faut remonter un peu plus haut et avoir un peu plus d'auteur que juste de frapper sur deux, trois, sur quelques milliers d'enseignants qui sont partis. Donc voilà ce que je pourrais dire pour compléter un peu. Merci. Merci Je beaucoup. voudrais, Merci je beaucoup. voudrais, apporter juste Rapidement, Olivier, rapidement, parce qu'on a oui. un sujet très, très important après. Donc, moi, je dirais, il y a les questions comme Chicharet le disait, c'est les bonnes questions doivent se poser. Moi, Mm. je dirais que déjà qu'on a l'État même à dévaloriser le corps enseignant, il devrait Ouais. chercher plutôt à le revaloriser encore et à faire des Ouais. campagnes de sensibilisation, essayer d'améliorer les conditions des enseignants. Et je De pense qu'avec ça, travail. Mhm. oui, ça va permettre aux enseignants de pouvoir rester et compter sur leur travail, faire le travail qu'ils aiment. Ouais. Maintenant, on ne peut pas. La vie est devenue tellement dure, comme le disait Chicharito, que je préfère aller là où on va me donner un peu plus que de rester. Ça devient comme un marchandage de services. Donc, Ouais. que l'État fasse une révalorisation de l'enseignement au Cameroun et je pense que les choses vont s'arranger d'ici quelques années. D'accord. Olivier, reste avec moi. Un référendum a eu lieu il y a 52 années aujourd'hui. Cela fera, dans 3 jours pratiquement, cela fera 52 ans que le Cameroun a adopté une nouvelle constitution, celle de l'unanimité, donc du suffrage exprimé. Il met fin au système fédéral alors en place et donne naissance à la République unie du Cameroun. Alors, c'était le 20 mai 1972. Le Cameroun devient une république unie, une république dont un Camerounais égal à l'autre Camerounais. Est-ce que
ces 52 années ont pu faire le bilan de de ce suffrage? Est-ce que tu comprends la question? Est-ce que les 52 années confirment réellement le fait que les Camerounais vivent unis dans leur diversité linguistique et culturelle? NBD, une question très pertinente et je vais répondre tout de suite par une affirmation. Je dirais Oui, que oui, les Camerounais oui, sont unis pour oui, l'ensemble oui, et je ne dis pas cela par je me base sur des phénomènes palpables de ma propre vie parce que oui, actuellement, il n'y a pas de différence entre un frère du Nord, un frère de l'Ouest, un frère du Centre, un frère du Sud. J'en ai plein oui. des amis comme ça qui font partie des dirigeants du Cameroun et je me plais de Mm. vivre avec eux. Et tel que je vois la symbiose qui existe entre tous les Camerounais lorsque je vais, par exemple, m'asseoir quelque part pour prendre un dîner ou bien un repas, je me retrouve avec plein de Camerounais là qui sont inconnus pour la plupart, mais le peu de temps passé ensemble avec ces Camerounais, on parle à l'unanimité. Bon, Oui, maintenant, il y a des petits couacs qui arrivent comme des revendications. Tout le monde n'est jamais satisfait de ce qui se passe quelque part. Hein. Il faut toujours savoir ça. Dans, il y a toujours des insatisfaits, mais moi, pour ma part, ça, ce sont des détails et nous devons travailler tous ensemble à faire, à garder jalousement cet héritage-là que nous a donné l'unité du Cameroun en 1972, c'est ce que tu disais. oui. Ça fait 2 ans actuellement. Je Mm. suis fier de mon frère Chicharito aujourd'hui, je suis fier de mon frère CWK, je suis fier de mon frère AG, je suis fier de Joe, je suis fier de toi, ma sœur NBD. Je pense que Ouais, nous formons la pluralité ethnique du ouais. Cameroun et c'est ce qui Mm. fait la fierté de l'Afrique en miniature qu'est le Cameroun. Je m'arrête là Oui. pour cette première. Pour le moment, merci. Est-ce que pour toi, CWK, le Cameroun est resté depuis 1972 uni malgré la diversité? La diversité camerounaise est sans doute l'une de ses meilleures richesses, faut le dire. C'est l'une des Oui. meilleures richesses du Cameroun. Parce que Mhm. sans cette diversité-là, je suis pas sûr qu'on parlerait du même Cameroun aujourd'hui. Je ne Oui. parlerai pas à mon frère Bassa comme je parle à mon frère Ewondo ou bien comme je parle à mon frère Bamileki. Pourquoi? Parce que simplement, le Cameroun a atteint une petite maturité. Déjà, si c'est que ça vaut la peine de le dire, j'annonce, on dirait d'abord que Ndoumbe vient de gagner son combat. Je ne serais pas content de cette victoire si j'étais ici, si on n'en était pas au niveau Merci. c'est-à-dire, on doit Mais obligé tu de faire vis quand plusieurs même, choses en même temps. Et c'est pour dire comment je vis tu cette t'es même victoire-là d'abord comme, approprié, tu t'es déjà approprié la région d'origine de Ndoumbe, donc forcément. je ne vais pas dire que c'est Ndoumbe, c'est même pas Céline Ndoumbe le Douala ou bien le gars qui a signé la nationalité française, mais c'est Céline Ndoumbe, le Camerounais, pour moi, qui vient de gagner simplement en Oui, direct là sous mes yeux. Mais pour oui. revenir à ta question avec des choses plus simples, Mhm. il faut dire simplement que le Cameroun a traversé beaucoup d'étapes et est un pays qui devient mature parce que on essaye de plus en plus, on comprend de plus en plus que les politiciens, quand ils jouent avec nous en disant non, il est Bamileke, c'est des jeux d'intérêt et le peuple camerounais ne cède plus trop à ça. Mm. On peut voir aisément un Bamileke, un ressortissant d'une ethnie Bamileke voter pour un ressortissant d'une autre ethnie. Je Oui, pense que quand le président Paul Biya il est présent, ce n'est pas parce que il n'est pas président de tous ceux qui sortent de Mvomeka, mais il est président oui, de tous les villages du Cameroun. Il est président de tous les Camerounais. C'est pour dire que pour ce qui est de cette diversité-là, on est d'accord, ça passe. oui. Mais il y a aussi des choses qu'il faut reconnaître. Parmi les choses qu'il faut reconnaître, c'est les absences notables. On a vu qu'on parle de l'unité nationale et qu'on veut fêter plus de 50 ans. Quand on veut fêter cette unité nationale, il y a encore des couacs. Parce que s'il n'y avait pas de couacs, il faut avoir le courage de le dire. On ne parlerait pas de nos frères de la zone anglophone qui sont fâchés avec nous.
Parce qu'il y en a, il faut l'avouer, il y en a qui brandissent des drapeaux qui ne sont pas ceux du drapeau camerounais, ça veut dire qu'ils sont fâchés et que quelque part, on a peut-être fait un débordement et il serait de bon ton à l'occasion de cette unité nationale-là qui était très cher au père fondateur de notre pays, que ce soit ceux qui étaient à la conférence de Fumban et qui ont décidé qu'on devait parler des Républiques unies, que ce soit ceux qui étaient avant Fumban et qui ont été à plusieurs autres assises, que ce soit à l'ONU, que ce soit les John Gufoncha ou bien que ce soit encore à Idjo. Le Cameroun a toujours voulu être uni. Et si jamais il y a des enfants du Cameroun qui sont fâchés parce que quelque part on ne les écoute pas, il serait de bon temps que l'on s'asseye et que l'on parle de cette unité nationale-là en se regardant en face, en se disant qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que toi tu en viennes à tirer sur moi, qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu ne veuilles pas me voir en face. Je crois qu'il est de bon temps que l'on se mette ensemble et quand on parle d'unité nationale, qu'on vive et que l'on pratique. Je ne parle pas de ce genre de reportage où on va voir la chaîne nationale dans quelques jours dire oui, on allait voir les couples qui sont d'autres anglophones, d'autres francophones. Non, non. Je parle de la vraie unité nationale, celle qui vient du cœur. Mais je pense que lorsqu'on parle de couple en termes d'unité nationale, je pense que c'est même ce on devrait beaucoup mettre en avant. Moi, par exemple, je suis du sud-ouest, 50%, et du centre, 50%, par exemple. Je suis quand même métisse. Donc, quand un problème comme celui que tu viens de poser est étalé comme ça en branle, je me pose bien la question de savoir à quel niveau je suis, tu vois. Et ça me fait poser une question à Chicharito tout à l'heure. Le Cameroun est un pays qui regorge tellement de tribus, une multiplicité de langues. On ne sait vraiment. Dernièrement, je causais avec une amie et puis elle me parlait d'une autre amie à elle et puis je lui ai demandé, elle est de quelle tribu? Elle m'a donné le nom du tribu que j'ignorais, mais j'ai juste avalé ça comme ça parce que je me suis dit que au Cameroun, on va tout entendre. Mais là, depuis 1972, on a pu constater un grand brassage et métissage de culture, ce qui a entraîné des mariages interethniques. Et je me pose bien la question de savoir, est-ce qu'on retrouvera encore des Camerounais de souche? Est-ce que ce brassage par les mariages, les alliances ces brassages-là font la force de l'unité nationale au Cameroun, ou bien est-ce que ça ne fragilise pas d'une certaine manière la culture camerounaise qui s'affaiblit avec avec le système de mariage? Parce que là, on ne retrouve plus les Camerounais de souche. Par exemple, je ne suis plus une Bassa de souche parce que je suis mélangée. Je ne suis pas 100%. Et toi non plus, c'est WK, parce qu'il y a d'autres tribus dans ta famille. Est-ce que vous vous retrouvez comme c'est-à-dire des enfants de souche? Est-ce que ça ne fragilise pas un peu l'expression de la culture camerounaise? Parce que pour moi, déjà, à mon avis, si on me posait la question, j'allais voir que l'unité nationale telle qu'elle a été prêchée, elle a encouragé les mariages qui aboutissent à des brassages culturels qui fragilisent la culture camerounaise. Est-ce que CWK est d'avis avec moi? Alors, je ne suis pas vraiment de... Chicharito, s'il te plaît, excuse-moi. Voilà, c'est Chicharito qui avait la question, mais j'allais répondre déjà. Chicharito. Oui, Chicharito, tu vas revenir. Si tu auras quelque chose à dire, tu vas ajouter. Oui, NVD, tu reprécises ta question, s'il te plaît, parce que comme la question était dirigée vers CWK. Ah oui, je disais tantôt que depuis 1972, depuis cette date qui encourage... Non, mais j'ai bien suivi. Voilà. Tu parlais, je veux juste que tu précises. Les Camerounais Voilà. vous savez, les Camerounais se sont mobilisés, plusieurs se sont mobilisés dans le mariage interethnique. Okay. Ce qui est la conséquence du fait qu'on ne retrouve plus les Camerounais de souche. Okay. Je prends un exemple. Pour trouver un Bamileke de souche, c'est difficile.
Donc, Mais lorsque tu vas rencontrer un Bamileke, il va te dire, je suis moitié Ewondo, je suis moitié Chang, je suis moitié Boulou, je suis moitié Bouddha. Pour retrouver un Camerounais de souche maintenant, c'est difficile. Ce qui tue considérablement la culture camerounaise, parce qu'on ne retrouve plus les Camerounais de souche qui peuvent non, exprimer de je suis façon pas, puissante je suis la pas d'accord avec culture toi. camerounaise. Bah, déjà, je Pardon? suis pas d'accord avec toi. Mais je sais pas ce que tu appelles Camerounais de Non, souche, en fait. non, quand je dis Camerounais, donc quand je dis Camerounais non, je ne voulais pas dire Camerounais de souche, merci. Je voulais dire Bassa de souche. Je ne sais pas comment je peux dire ça en français Tu facile. veux dire On ne peut-être retrouve plus, de parents, de père et mère, de cette... oui, parents de père et ok. mère. C'est-à-dire, j'ai Bah, je sais l'impression pas. que Mais les véritables garants de la culture de chaque tribu, on non, les perd pour moi, ça ne me à pose... cause des brassages interethniques. Non, pour moi, on ne les paie pas. Normalement, on doit même plutôt être fier de ça parce que ça fait une double culture normalement pour l'enfant. Si par exemple, tu Le problème, prends c'est la double un... culture, parce qu'il y aura toujours une culture, il y aura toujours une culture qui sera, qui va, bon, au sein d'une même personne, il y a une culture qui sera mise à part et pour l'appropriation de l'autre culture qui sera dominée Non, par non, une je autre vois pas pour quelle culture. raison. Si deux parents sont issus de cultures différentes, Oui, élèvent le même enfant et chaque parent lui donne un peu de sa culture, je vois pas pourquoi il y en aurait une qui soit au-dessus de du l'autre. fait que le parent soit aussi né du brassage, quelle culture il va transmettre à l'enfant? Bah, c'est ce qu'on disait. Donc, si ce Ouais, parent-là a reçu une culture diversifiée de ses oui, propres parents, il la oui, retransmet aussi à ses enfants et de génération en génération, la culture se retransmet, oui. C'est une non? autre forme de culture. Bah, oui, pour moi, ça me dérange pas. Du moment où Mais on est pour moi, Camerounais, ça me pose c'est une aucun culture problème. qui est un peu faible, qui ne peut pas. Je prends l'exemple de. Nous sommes peut-être au Rwanda comme ça. Il y a les Hutus, il y a les Tutsis. C'est Oui. divisé. Soit tu es Hutu, soit tu es Tutsi. La Oui, mais au culture Hutu est puissante, elle est forte. Et la culture Tutsi, elle est très forte parce qu'on a Ça ne les veut pas dire Hutus qu'il n'y a de pas de souche. mariage entre les Hutus et les Tutsis non plus. Ce n'est pas comme si c'était interdit. Ce n'est pas comme si c'était interdit, mais c'est rare. Parce qu'au Cameroun, c'est même encore plus facile parce que c'est au moins deux. Mais au Cameroun, il y en a tellement. Moi, j'ai Oui, l'impression mais que le Cameroun, j'ai l'impression que le Cameroun se perd avec les années qui passent parce que non. plus on se mélange, plus on est métis, plus on se perd dans notre propre culture. Non, On moi, ça me adopte pose... plus le français Moi, pour se non. retrouver. Moi, ça me pose aucun problème et je trouve même plutôt ça bien. Et ça me Oui, permet même plutôt d'embrayer sur la question initiale que tu as posée à mes oui, deux oui, autres vas-y. panélistes, Cédric et Olivier, c'est de savoir est-ce que le Cameroun est uni. Moi, je réponds plutôt, par rapport à ce qu'ils ont dit, moi, je réponds plutôt non. C'est même plutôt le Mm. contraire. Et c'est justement la force de ce brassage-là qui, pour moi, va peut-être nous aider à tendre vers cette unité. Parce qu'au Tu jour penses que le d'aujourd'hui, Cameroun n'est ah, pas pas du uni tout. dans quel Ah, pas sens? du tout. C'est pas parce que cette VK m'appelle son frère que je l'appelle mon frère que ça suppose que le Cameroun est uni. Si vous vous souvenez les événements qui se sont passés il n'y a pas moins de 2 semaines où le Joshua aussi du SDF s'est vu barrer la route, vous comprendrez que nous ne sommes pas unis. Si vous vous souvenez des événements dans certaines régions du Cameroun, où au moment où il y a des casses, on s'en va, où il y a des différends, on s'en va immédiatement cibler les commerces d'une certaine communauté. Vous comprendrez que nous ne sommes pas unis. Chicharito, moi je pense que CWK a déjà donné un avis par rapport à ce dont tu es en train de parler. Peut-être que tu n'as pas bien suivi. D'accord. Il a dit que le Cameroun est uni, mais les Ah, Camerounais ne se donnent plus à cœur joie au dire des politiciens qui voudraient instrumentaliser non, l'unité. non, non. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la politique. Moi, Quand tu te lèves un matin et que tu vas casser la boutique de quelqu'un avec qui tu vis, de On ton connaît voisin avec qui tu vis, de ton comment voisin. ces choses sont Non, parties. moi, On je connaît toutes ces pense que choses ce sont sont des parties. colères que je n'encourage pas, mais qui sont légitimes. Non, Ça s'est passé justement. dernièrement aussi en RDC. Lorsqu'on Non. a
lorsque les Congolais ont compris, ils ont été au parfum du fait que ce soit les Camerounais qui avaient kidnappé leurs compatriotes. Ils se sont levés contre tous les Voilà. Camerounais, Et toutes donc, les boutiques et voilà. camerounaises au Congo ont Exactement. été mis à sac. Exactement. Ça veut Et pas dire donc, qu'il n'y a pas, et, ça veut pas dire attends, qu'il n'y a attends. pas d'unité. Ben, bien Ça sûr, veut pas mais dire c'est qu'il n'y a même pas d'unité. l'évidence même. Je ne peux pas être avec toi, on discute depuis tant d'années et un matin, je prends le couteau contre toi et tu me dis que c'est sous le coup de la colère Non, et que nous étions l'unité, unis. ça ne veut Ben pas non, dire qu'on va justement, pas prendre. c'est même. L'unité ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des cas isolés comme ça où certains se verront. J'ai dit ici là que tout le monde n'est pas Ouais, satisfait de souvent certaines choses. Ce oui. n'est pas parce que Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas unité. non, Il a pris le couteau. je réponds en te disant qu'il n'y a pas unité et que ce ne sont pas des cas isolés. Les cas comme L'unité ça se n'est sont pas un terme. multipliés. L'unité n'est Pourquoi? pas. Il ne Pourquoi? faudrait pas aussi prendre l'unité comme un terme parfait. Non. Il ne faudrait pas Mais, prendre l'unité comme un mais terme c'est parfait. Un terme où il n'y aura pas de casse, où il n'y aura pas ceci. Nous vivons quand même dans une république où plusieurs esprits cohabitent. Alors, oui, on ne va mais pas conclure voilà, ces donc, esprits. Mais il y permets-moi a. donc, permets-moi donc de répondre. Justement, nous sommes dans un pays où plusieurs unités cohabitent. Et quand on est indifférent, la première des choses, si, Olivier, si toi et moi, nous vivons, nous sommes bons voisins, et que le jour où nous avons un différend, le premier mot qui sort de ma bouche, c'est ta tribu, ça veut dire que nous ne sommes pas unis. Hein? Il ne faudrait donc pas attaquer. Il ne faudrait pas attaquer. Je dis encore que ce sont des mots qui ont été déjà introduits. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça. Ou bien c'était dans des cas très rares. Mais Donc, maintenant, ça finit même sur les toiles, sur donc, la toile. voilà. Donc, Parce après, que cela a été introduit je te laisserai donc par peut-être certaines repréciser personnes ta de pensée. mauvaise foi. Je te laisserai donc après peut-être préciser ta pensée, mais moi, pour répondre à la question d'NBD, je dis, nous ne sommes pas unis. Et je continue à rajouter un peu d'arguments dans ce que je dis. C'est avec la loi qui a été justement prise pour lutter contre les propos tribaux dans les espaces publics et notamment au niveau des réseaux sociaux. Dans un pays uni, on ne prend pas ce genre de loi. Tu ne vas pas me dire que dans un pays où il n'y a pas de vol, tu votes une loi pour lutter contre le vol. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, si nous sommes unis et que nous parlons de tribus du matin, midi et soir, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, c'est un premier élément que je voudrais donner. Un deuxième élément, c'est la guerre que nous vivons dans les régions du nord et du sud-ouest. On ne peut pas dire que nous sommes unis alors que nous avons une guerre comme ça qui dure depuis bientôt 7 ans. Ce n'est pas possible de. Pour moi, ce n'est même pas entendable comme argument de 10 ans. Nous montons à 7 ans une partie du territoire et à feu et à sang. On ne peut pas dire que nous sommes unis dans ce cas-là. C'est impossible de dire ça. Et avant la guerre dans les régions du Nord et du Sud-Est, nous avons eu Boko Haram, où nos frères ont pris les armes pour lutter contre nous. N'oublions pas ça, que même au niveau des régions de l'extrême nord et partout, il y avait aussi des Camerounais qui luttaient aux côtés de Boko Haram. Quelqu'un qui est uni, qui croit en son pays, ne peut pas prendre les armes pour lutter contre son pays. Ce n'est pas possible. Et pour lutter et pour arriver, pour conclure, pour donner un dernier élément pour conclure, l'élément ou bien le processus qui permet de passer du Cameroun à 2 étoiles et un Cameroun à 1 étoile était un processus qui n'était pas bon dès la base. CWK a parlé de ça, mais il n'est pas entré en profondeur. Les Camerounais n'étaient pas d'accord, notamment les Camerounais des régions anglophones n'étaient pas d'accord avec ça. Eux, ils ont toujours voulu qu'on garde 2 étoiles pour bien montrer qu'il y a un Cameroun oriental et un Cameroun occidental. Et nous, du côté francophone, nous avons décidé de passer à 1 étoile. Donc, tous ces éléments-là que je mets comme ça bout à bout, pardon, pour moi, de mon point de vue, aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de parler, le Cameroun n'est pas un pays uni. Nous avons une façade qui nous fait croire que nous sommes unis, mais je pense que nous ne le sommes pas. Et quand je suis les discours de plusieurs personnes, au niveau même dans les réseaux sociaux, je me reste conforté dans cet argumentaire-là. Et donc, moi, j'appelle plutôt à ce que nous prenions conscience de ce mal-là et que nous travaillons pour améliorer notre vivre ensemble, comme les pères fondateurs l'ont toujours voulu, notamment les pères fondateurs de l'UPC. Eux, ils ont voulu d'un vrai Cameroun uni et diversifié, et pas ce que nous avons aujourd'hui. À ça, chez Charito vient de terminer, vient de fermer cette page de la fête nationale du Ah Cameroun ouais, qui je va suis se un peu célébrer. désolé d'avoir coupé votre enthousiasme, mais pour moi, je ne suis pas aussi enthousiaste que vous.
moi, je vois plutôt d'un autre côté. Et voilà, j'ai essayé de donner mes arguments. Donc, Ok, c'est voilà aussi un ça peu. 236 story, libre de donner ses idées, ses arguments, au point de clouer le bec à tout le monde, à tout un panel qui était pour une seule et même idée. Non, mais il Nous a allons raison. clôturer. Je ne suis pas contre lui, je suis d'accord avec lui. Et je partage beaucoup de ce qu'il dit. Ouais, ouais, ok. Voilà, nous allons boucler ce podcast en parlant des arbitres qui réclament, les arbitres et les arbitres de touche qui réclament à la FECAFOOT leur dû, leur argent. Je pense que la première personne quand même à même de nous déballer ce Ndomba, c'est CWK. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, malgré toutes les réformes qu'on nous a promis il y a quelques années, on en arrive à ce point où les arbitres réclament à la FECAFOOT de l'argent. Alors, NBD, c'est toujours important de savoir que quand un président de la République arrive, il y a eu une mandature avant lui. Si c'est pas lui qui était président et qui a eu un nouveau, il y a forcément des choses qui ne sont pas faciles à mettre sur pied. Je me dis, Oui. sans être Oui. défenseur du nouveau président de la Fédération camerounaise de football, il ne m'a pas mandaté pour cela. Et même si ça aurait été le cas, je pense que quand un ouvrier travaille, il mérite son salaire. C'est la moindre des choses. Il y a des fonds Oui. parfois qui ne sont pas disponibles et c'est ce qui est reproché à la FECAFOOT. Des fonds qui ne sont pas disponibles et qui, du coup, ne vont pas aller dans le sens des promesses qui ont été faites par la présidence de l'instance fêtière du football camerounais. Notamment, Oui. cette histoire du paiement des arbitres, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Avant même que la saison ne finisse, il y avait eu un mouvement de grève, un premier mouvement de grève des arbitres régionaux, des arbitres qui se sont fâchés et on ne sait pas à quelle voie, du jour au lendemain, ils se sont calmés. Mais après ils se sont calmés après que les personnes qui étaient un peu les têtes signataires puisqu'il y a des gens qui ont signé la grève, le mouvement de grève, il y avait, je pense, ils étaient 4. Je crois qu'il y a 3 qui ont été, il y a 3 qu'on a décidé de ne plus jamais rappeler pour n'importe quel match. Je pense peut-être cette sorte d'intimidation, entre guillemets, a un peu joué sur les autres arbitres qui se sont rétractés et ils sont rentrés sur les stades pour arbitrer les matchs. Pareil pour le nouveau cas que tu évoques, NBD, c'est que les arbitres ont besoin d'être payés. Pour ceux qui connaissent le travail d'un arbitre, ces gars, pendant tout un match, c'est les seuls qui ne sont pas remplacés. C'est très rare de voir des remplacements d'arbitres. Vraiment, pour le noter, c'est super rare. Et quand des arbitres arrivent à la fin, ils sont comme des joueurs. Il faut bien qu'ils récupèrent de toute cette énergie perdue. Et c'est Oui. encore ces mêmes arbitres qui doivent rédiger des rapports de match sur la longueur. Pourquoi est-ce que j'ai donné un carton rouge? À quel moment est-ce que le match, il y a eu un souci au niveau des matchs? Et quand on sait que l'arbitrage camerounais est questionné avec notamment ce qui s'est passé avec le club qui est vainqueur du championnat camerounais au Popo, Victoria United, on se pose des questions. Parce qu'on se dit, il y a plusieurs matchs qui ont été joués par cette équipe-là, et à chaque fois, on s'est plaint de l'arbitrage. Soit du temps additionnel qui était exorbitant, soit on s'est plaint des pénaltys simulés. Mais bref, on a toujours eu quelque chose à dire, et donc ça salit l'image des arbitres camerounais. Je pense, en dehors de l'arbitre femme Atemken, il n'y a aucun autre arbitre qui a été retenu pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ça n'allait de rien. Mais ça veut dire combien notre niveau a baissé. Avant, on avait 3 arbitres internationaux au moins. On avait 2 qui étaient confirmés. Il y avait l'ancien arbitre du Grand Nord, je pense c'est Alioum, l'arbitre Alioum, qui était l'un des arbitres les mieux capés de la FIFA. Il a pris sa retraite l'année juste avant la CAN en Côte d'Ivoire. Je dis, c'était l'un des meilleurs arbitres en Afrique. Il a pris sa retraite. On n'a plus que Atemken, c'est Atemken, je pense, le nom de la dame. C'est la seule encore c'est la seule qui n'a même pas arbitré. Elle n'a pas arbitré un match sur le terrain. Elle était plus en tant que 4e arbitre, 5e arbitre parfois. Ça veut dire à quel point le sérieux de l'arbitrage camerounais est remis en question. Et si vous ne payez même pas ceux-là qui font l'effort d'être des arbitres régionaux, bien des arbitres sur le plan des matchs A, parce qu'ils sont peut-être des arbitres de la CAF,
eh bien, on est en train de se tirer encore une balle dans les pieds. À ça. Merci pour ton intervention. CWK. Pour toi, Olivier, est-ce qu'Olivier est là? Est-ce qu'Olivier nous écoute? Ouais, je suis là, NBD. Voilà, voilà. Un problème se pose à l'Africa Foot, les arbitres qui réclament leur dû. Est-ce qu'il n'y aurait pas, que proposerais-tu pour qu'on encadre de façon efficace le, le, je sais pas, pour qu'on encadre de manière, on encadre financièrement de façon efficace les arbitres? Qu'est-ce qu'il faudrait? NBD, Est-ce que les arbitres ne sont pas reconnus par leur fédération propre? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ce sont des personnes qui travaillent, est-ce qu'ils ne sont pas reconnus après leur formation? la- Est-ce qu'ils ne l'arbitrage sont pas fait partie. encadrés? Est-ce qu'ils travaillent en freelance? On ne comprend pas. Pourquoi réclamer ton dû euh, alors que c'est quelque chose de normal à avoir pour être un arbitre, il faut avoir un diplôme, il faut être reconnu par la par ta FECAFOOT, fédération? il faut être reconnu par la CAF, il faut être reconnu par la FIFA. Je pense que Oui, ces gens font partie intégrante du football. Il ne peut pas avoir un oui. match de football sans arbitrage, C'est jamais. impossible, oui. Je pense qu'il y ait déjà un match qui s'est passé sans qu'il y ait un arbitre, un collège d'arbitres qui suit. Et on a même vu que les arbitres font maintenant des stages supplémentaires parce qu'il y a des nouvelles règles qui arrivent et qui font partie intégrale du football. C'est l'arbitre qui est garant du bon déroulement d'un match de football. Oui. Alors, je pense que l'instance doit faire une projection à 360 degrés, faire un regard à 360 degrés et ne pas prendre une composante et s'appesantir dessus, oubliant les autres composantes. Le Oui. football commence par le championnat local pour aller à l'international, selon les fédérations. Mais maintenant, on a l'impression que c'est plus l'international qu'on regarde, toujours les Lions indomptables et tout ça. Et on oublie ces gens-là qui font partie intégrante du football camerounais, des pépites et qui sont aussi, dont les arbitres font partie. Alors, je pense que ces gens ne devraient pas être en reste parce qu'ils ont un syndicat. Et Mhm. s'ils ne sont pas payés comme c'est le cas à présent, ils ont le droit de revendiquer et leurs revendications doivent être prises en compte et on doit chercher à remédier au même titre que on a fait un déblocage dernièrement le Trésor public a débloqué pour on prépare le match des Lions indomptables qui vont affronter une équipe pour les qualifications, je ne sais pas de quelle compétition ces jours. Mhm. Je pense qu'on devrait le faire pour les pans du football camerounais. Alors, notre football se porterait encore mieux dans son ensemble. Moi, c'est la seule chose que je pourrais dire là, qu'on donne à ces gens leurs droits et que le football se porte bien. Mhm. Merci, merci beaucoup, Olivier. Et à ton niveau, chez Charito, quelle est la stratégie que toi, tu pourrais proposer à ton humble avis pour pouvoir améliorer les conditions de vie et de paiement des arbitres camerounais? Là, dans l'immédiat, comme solution, je demanderais à ce que le contrat de Warner Sport soit publié d'abord, Ouais, ouais. parce que ce contrat était censé nous rapporter la plus grosse manne financière jamais vue et jamais eue de l'histoire Mhm, de la FECAFOOT au Cameroun. mhm, Et jusqu'aujourd'hui, personne n'a les termes exacts de ce contrat et on voit que en fait, la FECAFOOT n'a tout simplement pas d'argent. mhm. Parce que si on en arrive à ne pas payer les arbitres, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de la FECAFOOT. Oh, Et moi, la première question que je me pose, c'est que rapporte donc ce fameux contrat de One Sport que nous ayons des arriérés de salaire envers les arbitres?
Mais par exemple, aujourd'hui, on parle des arbitres, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi les clubs. Il y a beaucoup de clubs qui réclament aussi leur dû à cette même FECAFOOT. Mm. Donc, c'est vraiment un problème de finances. Et quand je vois qu'on passe beaucoup de temps à faire des correspondances concernant l'équipe nationale A, moi, je me pose des questions. Est-ce que la fédération ne s'occupe que de la sélection A, l'équipe Fagnon, ou alors la fédération Mm. doit s'occuper des arbitres, des clubs de foot et des sélections inférieures? Je me dis qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de sérieux à faire, à montrer que voilà, à notre échelle, on fait déjà du bon travail avant de s'occuper des affaires de l'équipe Fagnon. Donc, Ouais. ou alors peut-être que l'équipe Fagnon, on a besoin d'elle pour qu'elle nous rapporte de l'argent pour pouvoir reverser ça au niveau des clubs de foot et des arbitres. Je ne sais pas. Donc, Ouais. qu'est-ce que je peux proposer? La seule, comme ça, hein, tout ce qui me vient, c'est le contrat de One Sport. C'est Ouais. le seul que je vois à l'instant présent, en fait. Merci. Merci pour ta modeste contribution. Alors, je dis modeste, mais elle est très brillante. Alors, c'était le podcast de ce vendredi. Nous avons parlé d'éducation, de santé, de sport et puis le sujet surprise, bien évidemment. C'était le sujet qui tourne autour de l'unité nationale camerounaise. En éducation, nous avons parlé de la prise de la colère du gouverneur de la région du centre qui a frappé, qui compte frapper fort les enseignants déserteurs qui vont à l'étranger. En santé, les pharmaciens, nous avons parlé de la cabale des pharmaciens contre le commandant des bombes camerounais. Ils exigent le retrait immédiat sur le marché du produit. Alors, en sport, nous avons parlé des arbitres qui réclament leur paiement. Et là, pour finir, nous avons aussi abordé le sujet de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Est-ce qu'il existe réellement une unité nationale au Cameroun? Est-ce que les Camerounais sont véritablement unis? On a essayé comme on pouvait, de débattre là-dessus. D'autres étaient pour, d'autres étaient contre, d'autres étaient pour et contre. C'est aussi ça 236 Stories. J'espère que vous avez aimé le podcast, vous avez été là du début jusqu'à la fin. Bien évidemment qu'on a été très long, vous savez, au lieu d'être hebdomadaire, comme ça l'était il y a quelques temps, c'est devenu un bimensuel pour un moment et je pense qu'on va vous revenir en puissance dans les prochains jours. Pour le moment, restez concentrés, portez-vous bien et passez un agréable week-end. Au revoir. Merci, au revoir, bon week-end. Au revoir, Merci. bon week-end tout le monde. Au revoir à tous. Bye.